On connaît tous Samsung pour ses smartphones, ses tablettes, ses ordi, mais Samsung c'est bien plus que ça. C'est la force d'un écosystème avec des télés, des réfrigérateurs, des plaques, des hottes, des fours, des micro-ondes, mais aussi des machines à laver. Et tout ça est rendu possible grâce à une application au centre qu'on trouve bien évidemment dans son smartphone, c'est l'application SmartThings. Et SmartThings vous permettra de piloter votre maison très facilement. Déjà, vous allez retrouver ici tous vos appareils. On va avoir sa télé qui est juste derrière, il vous l'indique d'ailleurs Ambient Mode ici, le réfrigérateur, la plaque à induction, le four, le lave-linge. J'ai même d'ailleurs un autre moniteur qui est à l'étage. Moi, ce qui m'a vraiment bluffé dans cette découverte de l'écosystème des produits Samsung, c'est le four. Le four, il est extraordinaire. Là, j'ai un Dual Cook. Déjà, c'est un four 8 en 1. Comme je suis sur la série 7 ici, je vais pas avoir de poignée. C'est-à-dire que j'ai un bouton ici, hop, j'appuie et j'ai la porte de mon four qui va s'ouvrir. Alors, vous allez remarquer un truc pendant qu'on parle au fur et à mesure des différents produits Samsung. Chaque produit fait sa propre musique et on va même jusqu'à la machine à laver qui, elle, chante carrément une chanson lorsqu'elle a fini un cycle. Une vraie chanson qui dure longtemps, je vous assure. La grosse particularité qu'on va avoir ici au niveau du Dual Cook, eh bien, c'est que vous allez avoir deux cavités différentes. Ce qui est très cool, c'est que vous allez pouvoir faire cuire en haut une quiche salée, une tarte sucrée en bas, et que vous n'avez aucun échange de particules entre les deux cavités. Et vous pouvez avoir jusqu'à 80 degrés d'écart entre les deux cavités. Mais si vous voulez faire cuire une très grosse dinde à Noël ou que sais-je encore, eh bien, vous pouvez retirer la partie centrale, et là, vous vous retrouvez avec un four avec une seule et grande cavité. Tout ça est rendu possible, bien évidemment, grâce aux deux ventilateurs. Vous en avez un en haut, vous en avez un autre également en bas, ce qui fait que vous avez absolument aucun échange ici entre le haut et le bas, vous êtes tranquille. Lorsque vous êtes en Dual Cook, vous voyez bien que vous avez le four supérieur et le four inférieur, tandis que lorsque vous retirez la plaque séparatrice, vous passez sur un seul four et là vous choisissez vos options. Sur le four supérieur, vous choisissez votre mode de cuisson, convection, grand grill, chaleur supérieure, air fry, cuisson automatique, ça c'est quand même pas mal parce qu'après vous avez plein de plats, les photos en couleur, le steak, bref, c'est quand même super intuitif et vachement bien. En plus, ce qui est cool, c'est que sur la partie du haut, vous avez une caméra qui vous permettra de venir filmer, d'avoir des timelapses de vos cuissons, ça c'est assez marrant pour venir les partager sur Instagram ou de venir voir où est-ce que vous en êtes à un instant T de votre cuisson. Mais en plus, ce qui est génial, c'est que cette caméra, elle permettra de venir reconnaître les plats que vous avez à l'intérieur de votre four, fera la différence entre une pizza surgelée et une pizza faite maison pour venir vous proposer le mode de cuisson adapté ici au plat que vous avez mis dedans. Et le clou du spectacle se passe dans l'application SmartThings où je vais retrouver mon four supérieur, mon four intérieur. Vous voyez, si je viens le retirer là, eh bien je passe sur un four comme ça directement et lorsque je le remets, eh bien ça me reconnaît le côté Dual Cook. Et ce qui est cool, c'est que vous voyez, je peux faire la même chose sur mon écran que ce que je viens faire ici directement. Donc là, il marque que la porte du four est ouverte, je le sais, elle est juste là. Je choisis mon mode de cuisson, convection, grand grill, chaleur supérieure ou air fry, ma température que je viens moduler et ensuite mon temps de cuisson. Vous voyez, vous choisissez directement, vous êtes peinard. Je peux le faire en haut, je peux le faire en bas et quand j'ai fini, j'appuie sur envoyer vers le four. Donc là, le four, il reçoit l'information. Commencez cette recette maintenant. Oui, non, quoi, comment? Bon, on va pas le faire, on va pas cuisiner maintenant, mais voyez, ensuite j'ai la surveillance par caméra. Là, voyez, je mets la main à l'intérieur, il la reconnaît, donc bon, on évite de mettre la main dans le four quand même globalement. Créer des vidéos en accéléré, c'est le fameux timelapse dont je vous parlais. Il y a différents effets vidéo que je peux venir mettre dessus. Le focus, le boomerang, le super zoom. Vous voyez, il y a plein d'intelligence artificielle ici dans l'application, c'est quand même pas mal. Donc si vous êtes créatif autour de la cuisine, il y a vraiment de quoi venir se marrer avec ce four. Et après, vous avez plein d'options. Sélection de recettes de cuisine automatique. On peut également faire de la cuisson 100% vapeur et puis il a un système d'auto-nettoyage qui est très simple, soit par pyrolyse, soit à la vapeur. Du coup, je peux me poser tranquille dans mon salon, regarder un film. Je saurai lorsque mon préchauffage est terminé, puisque l'application SmartThings m'enverra une notification. Je pourrai surveiller ma cuisson à distance et je saurai également quand ma cuisson est terminée. Comme ça, j'ai pas besoin d'être devant mon four. Je suis là, je suis peinard et c'est tout l'avantage d'avoir ces produits connectés avec l'application SmartThings au centre. Dans l'écosystème Samsung, il y a bien évidemment la téléviseur qui a une place centrale à la maison. Ici, c'est la S95C. On se parle d'un téléviseur OLED avec des quantum dots. Et qu'est-ce que ça vous apporte, cette technologie ici? Eh bien, ça va être des noirs profonds, des contrastes infinis et des couleurs intenses. Que ce soit pour regarder des films, des séries, ou même pourquoi pas venir regarder vos plus beaux souvenirs, vos photos ou vos propres vidéos, vous avez un rendu de qualité qui est vraiment super bien. Et puis après, il y a un autre truc qui est vraiment génial et que j'adore tout particulièrement sur les écrans de Samsung, eh bien, c'est le filtre anti-reflet que je trouve tout particulièrement efficace. Les reflets sont vraiment maîtrisés. Si vous voyez là légèrement, on va deviner très légèrement une porte-fenêtre, mais on voit quasiment rien. Donc quel que soit l'endroit où vous allez être, c'est vraiment génial. Ce qui fait qu'on a vraiment une superbe expérience de visionnage à la maison. Mais ça, c'est pas tout, parce qu'il y a également plein d'autres points super intéressants, à commencer par la finesse de la dalle. Vous voyez votre dalle là, vous la voyez de l'autre côté, on est à moins d'1 centimètre d'épaisseur, et ça, c'est vraiment extrêmement impressionnant. C'est bien que si vous voulez venir l'accrocher au mur, c'est totalement faisable. Là-dessus aussi, Samsung a pensé à tout, avec le boîtier
One Connect. Le boîtier One Connect se retrouve à l'arrière de votre téléviseur. Il est vraiment intéressant, pourquoi? Parce que vous avez juste un câble qui va venir sortir de votre téléviseur, qui va venir se brancher dans votre boîtier, et après lui, il va avoir toutes les connectiques qui sont situées juste là sur le côté. De l'HDMI, du RJ45, bref, vous avez tout ce qui conviendra ici. Et ce qui est génial ici, c'est quand on veut venir suspendre son téléviseur, et bien regardez, on peut venir retirer son boîtier One Connect très facilement. Comme ça, vous pouvez le déporter. Dans le cas où mon téléviseur est suspendu, j'aurai donc un seul câble qui va venir courir de mon téléviseur jusqu'à mon boîtier One Connect. Mon boîtier déporté, lui aura toutes les connectiques. Et ce qui est vraiment bien ici, c'est que même l'alimentation électrique va passer par ce câble entre le boîtier One Connect et mon téléviseur. Et lorsqu'il est posé comme ça sur un meuble bas, eh bien il se connecte directement à mon téléviseur et moi je vais tout brancher comme vous l'avez vu sur mon boîtier One Connect et c'est extrêmement malin. J'ai en plus de ça du Dolby Atmos pour avoir un son complètement enveloppant et j'ai même avoir le Samsung Gaming Hub. Donc si vous êtes gamer et que vous voulez venir jouer directement sur votre téléviseur, vous pouvez. Et bien évidemment plein de solutions de cloud gaming, Xbox, GeForce Now, bref, il y en a énormément et ça c'est vachement bien. On se parle ici bien évidemment d'un téléviseur 4K 144 Hz et je vous parlais de SmartThings tout à l'heure. Et bien dans SmartThings, il y a une fonction qui est super intéressante qui vous permettra de venir faire des économies d'énergie. Vous allez dans l'onglet Vie qui va être juste en bas et là vous allez sur énergie. Vous allez voir votre consommation d'énergie ce mois-ci et vous verrez également ce que vous avez économisé. J'ai mes économies jour par jour, je les ai sur le mois, sur la période. Et ça qui est intéressant également ici, il faut venir l'activer, hein, c'est l'AI Energy Mode que vous retrouvez juste ici. J'ai mis en économie maximale, comme ça vos appareils vont venir travailler de façon intelligente pour vous faire économiser de l'énergie et vous faire économiser de l'argent. C'est bien pour la planète, c'est bien pour votre portefeuille et ça j'aime énormément. Ici j'ai un réfrigérateur de la gamme Bespoke de Samsung, double avec la partie réfrigérateur en haut. Vous avez juste là, comme ça vous voyez ce que je mange à la maison, c'est plutôt bien. Et sur la partie du bas, vous allez avoir le congélateur. Alors, ce qui est très cool ici, au niveau de ce réfrigérateur, vous avez vu mes petits chaussons? Parce que je vois que tu filmes le bas, vous avez vu mes petits chaussons de Noël? Ce qui est très cool avec ce réfrigérateur congélateur Bespoke, c'est que déjà il est connecté. J'ai tout dans mon application ici. Il me marque que la porte est fermée, vous voyez. Si j'ouvre la porte, il met porte ouverte. Je referme. Par contre, ça marche uniquement avec la porte du haut et pas avec la porte du bas. Lorsque j'ouvre la porte du bas, vous voyez, il marque porte fermée, il ne le voit pas. Bon, voilà. Fais gaffe quand même avec ces portes. Ici, on se parle d'un froid ventilé plus qui va venir lutter contre l'assèchement des aliments. Vous avez de l'air qui va circuler, vous voyez, par ici et tout en bas, on va retrouver son petit frère qui est planqué juste là derrière. Ce qui est génial ici, c'est que vous allez avoir différents compartiments qui vont permettre d'avoir des températures différentes ou de l'humidité différente. Regardez par exemple, là, vous avez la partie optimale fraîche. Là, je l'ai mis en simple température sur les deux bacs qu'on va venir retrouver ici, mais vous pouvez l'avoir en double température. Vous vous déplacez et là, vous allez avoir une température différente dans un bac et dans l'autre. Donc ça, c'est intéressant en fonction des différents aliments que vous allez avoir ici. Et si vous regardez juste en dessous, vous avez le compartiment Humidity Fresh Plus qui permettra de venir, voilà. Là, il sonne parce qu'il est ouvert depuis un petit moment et d'ailleurs, il vous le marque dans l'application SmartThings. Vous voyez, il vous envoie la notification. Là, vous allez avoir deux zones Humidity Control, une humidité à une petite goutte juste ici et je vais avoir une humidité à 2 gouttes. Donc, en fonction des aliments que vous allez avoir, si vous avez besoin de plus ou moins d'humidité, bien vous voyez, vous venez tourner ici votre molette. Sur le côté ici, vous retrouvez vos températures, température du réfrigérateur, température du congélateur et vous venez ensuite les modifier directement en dessous. Et ce qui est pratique avec l'application, c'est que je peux venir modifier mes températures directement ici. Je peux choisir, vous voyez, je suis à 3 degrés, je peux venir le réchauffer si besoin est, alors on va rester à 3 degrés. Je peux mettre également un refroidissement rapide si besoin est. Et également au niveau du congélateur, je vois que je suis à moins 19. Je peux descendre entre moins 15 et moins 23. Et j'ai également le bouton pour faire une congélation rapide. Alors après, il existe une autre petite option au niveau de l'application, c'est la liste des aliments. Je ne l'utilise pas parce que je trouve pas ça très pratique. Vous les rentriez individuellement les uns avec les autres et vous mettiez les dates d'expiration. Alors c'est quand même plutôt bien dans l'idée parce que au moins on saura ce qui va se périmer rapidement, mais c'est tellement fastidieux à faire, tellement. Je le fais pas. Dans la cuisine chez Samsung, il y a effectivement plein d'appareils connectés. Il y en a qui sont pas connectés mais qui servent tout autant. C'est le cas du micro-ondes ici avec de la céramique à l'intérieur. C'est écrit noir sur blanc. C'est un micro-ondes, attention, avec une poignée ici. Vous l'ouvrez, vous mettez vos aliments, vous envoyez la purée, vous êtes tranquille. Bon, c'est un micro-ondes qui marche très bien. Mais c'est un micro-ondes. Puisqu'on est dans la cuisine, on va y rester avec la plaque à induction qui est aussi vachement bien, plaque et haute qui sont bien évidemment toutes les deux connectées. Une fois de plus, l'idée ici, c'est l'écosystème et la connectivité des appareils entre eux et c'est un truc qui est plutôt malin et très bien fait de la part de Samsung, ce qui fait que lorsque vous utilisez votre plaque, votre hotte va se déclencher, elle va venir aspirer. Vous avez également un mode automatique qui va venir s'adapter totalement. Il y a une connexion Bluetooth en réalité entre les deux ici. Et le truc qui va encore plus loin au niveau de la hotte, c'est que vous avez une sonde à particules qui va venir analyser la qualité de l'air. Après, votre plaque, c'est une
plaque à induction, je dirais un peu plus classique, hein. Ce qui fait la force de cette plaque, ce sont les flex zones. C'est-à-dire que là, vous avez 4 zones. Une zone, 2 zones, 3 zones, 4 zones. Vous allez pouvoir utiliser cette seule et même grande zone liée directement ici. Vous les liez ensemble et ensuite, vous venez modifier la température directement et ça va la modifier sur les deux. Ce qui fait que si vous avez un seul et même grand plat à venir poser là, vous pouvez vous être tranquille. C'est tactile, ça c'est quand même vachement agréable et super bien fait. Ce qui est cool, c'est que vous avez un timer ici. Vous pouvez venir moduler manuellement, graduellement, directement sous votre doigt. C'est extrêmement intuitif. Allez, je peux le redescendre et enlever mon timer comme ça. Je peux ensuite délier ici. Je peux baisser ma température sur l'un, baisser sur l'autre. Je peux me mettre sur l'autre si je veux, baisser directement. Bref, tout est extrêmement simple et très intuitif ici. Je retrouve ma plaque à induction ici dans mon application SmartThings. Donc là, je vois que tout est éteint. Et si par exemple, hop là, je vais me mettre là, j'appuie, je l'allume. Il va me mettre que là, je suis parti. Alors là, il me met à 15, je suis à 3. Voilà, il vient de le voir, il vient de faire la mise à jour. Le seul truc un peu négatif qu'on a ici en réalité, c'est que je ne peux pas moduler ma température ici. C'est uniquement informatif. Vous voyez, je ne peux pas me dire, bah non, je veux le baisser, je suis un peu trop fort. Par exemple, si je suis de l'autre côté et que j'ai mis un truc qui bout et que je veux le baisser et le mettre à 7, je peux pas. Je dois me lever, je dois venir le faire. Donc ça, c'est un peu la limite du truc. Autre produit chez Samsung, c'est le lave-linge. Ici, j'ai un lave-linge séchant. Il est plutôt très bien. Il a plusieurs, vous voyez, la musique. Et quand il finit, je vous assure, il chante une chanson pendant très longtemps. Là, je vais l'avoir avec une ouverture en façade. D'ailleurs, il y a déjà des produits dedans, ce sont des chaussettes. Je comprends pourquoi elles sont... Je comprends pourquoi elles sont dedans. Ce qui est quand même vachement bien ici, c'est la première techno, c'est la technologie Eco Bubble. La lessive va venir se mélanger avec l'eau et grâce à une pompe, ça va venir injecter de l'air dans le mélange eau plus lessive, ce qui permettra d'avoir des espèces de bulles en fait qui vont mieux pénétrer le tissu et qui permettront de laver beaucoup mieux en profondeur le linge. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point qui est vachement intéressant, c'est que ça permet de diminuer la température de lavage. On peut venir laver efficacement à 15 degrés. Ça c'est quand même bien en termes d'économie d'énergie. Samsung a également mis la technologie Quick Drive à l'intérieur où vous allez avoir un deuxième moteur qui font des mouvements elliptiques qui permettront de gagner jusqu'à 50% au niveau du temps de lavage. Le panneau de contrôle est aussi quand même vachement bien et intuitif. Vous avez une petite molette ici pour venir vous déplacer directement dans tous vos modes. Alors le truc qui est cool, c'est qu'au début vous avez assez peu de modes et plus vous allez en utiliser et plus lui va les connaître et puis il vous les proposera directement ici. Et après on va beaucoup plus loin dans l'application SmartThings une fois de plus. Vous allez avoir un assistant de choix de cycle qui vous demande que voulez-vous laver, les t-shirts, les chemises, les chemisiers, les sous-vêtements. Bref, vous avez toute une liste. Allez, on va se faire des t-shirts, des chemises et des pantalons. Couleur noire, allez, on va se dire que c'est de la couleur. Niveau de saleté, on va dire que c'est très sale, ça pue. Et on veut un double séchage. Allez, ajouter directement, obtenir un conseil. Et là, il vous dira, eh bien, coton, 6h41 de lavage, température 40 degrés. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur le bouton envoyer vers le lave-linge. Ça part. Lui, il le reçoit directement. Une fois que votre linge est à l'intérieur, eh bien, vous n'avez plus qu'à venir appuyer sur le bouton ici pour le lancer. Et une fois que votre machine tourne, eh bien, vous saurez le temps qui reste ici directement dans votre application. Et lorsque, bien évidemment, elle sera terminée, il vous l'indiquera. Ça fait quelques mois que j'utilise ces différents produits, que j'utilise SmartThings au quotidien. Je peux vous assurer que c'est quand même extrêmement pratique. Moi, ce qui m'intéresse le plus ici, ça va vraiment être l'usage au niveau du four, parce que le four, il est extrêmement pratique à venir utiliser. Le fait de pouvoir envoyer ses programmes au niveau de sa machine à laver, ça c'est un truc qui m'intéresse aussi. Je me pose dans mon salon, je suis tranquille, je regarde, je planifie, j'envoie directement. Je suis pas devant en train de tourner avec ma molette, je m'emmerde pas. C'est simple, ça simplifie la vie et c'est tout ce qu'on attend des objets connectés ici au niveau de Samsung. Et d'ailleurs, puisque je vous parle d'objets connectés de Samsung, il y a le Samsung Galaxy Z Flip 5 qui est sorti il y a quelques mois. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je vous donne d'ailleurs plein d'astuces pour venir l'utiliser. Ça se passe sur cette vidéo. Allez jeter un œil, vous m'en direz des nouvelles.